depuis le confinement et même un petit peu avant, hein, on a commencé à comprendre que cette crise allait toucher le monde. On a continué avant tout le travail d'accompagnement aux associations. Nous avons aussi fait des réunions avec ces associations, ces personnes ressources pour voir comment nous, on allait pouvoir faire des propositions concrètes de prévention pour la population parce que tout le monde découvrait ce virus dans les quartiers de la ville. Le premier travail que nous avons fait, c'était mettre en place ces spots en langue bushinengue, créole, portugais, afin que tout le monde comprenne ce qui arrivait et ce qui allait se passer. Donc c'était les gestes barrières. Hein. Après ça, c'est vrai qu'il y a eu toute la partie prévention, les attestations de circulation. On en a distribué 5000. On en a donné aux chefs coutumiers, on a distribué des attestations de l'entrée de Margaux, centre-ville jusqu'à Sparwin, parce que tout le monde n'a pas une imprimante chez soi. Donc du coup, nous, on était là en accompagnement à tout ça. Et puis, on a profité aussi des derniers marchés avant le confinement pour pouvoir vraiment faire passer les messages de prévention. Et après, il y a eu l'aide alimentaire qui est arrivée. Ça a été, je pense, la plus grande action que nous avons menée, c'est un partenariat avec les services de l'État, ainsi que la Croix-Rouge. Nous avons distribué, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 2000 colis, sans compter les tickets. Aujourd'hui, on a touché plus de 15 000 personnes dans les quartiers de la ville. Nous avons été essentiellement dans les quartiers informels, Tchekepati, Colombie, Bagdad, tout ce qui est Île Portal, Sparwin. Et il y a tout un travail aussi qui est au centre-ville avec le CCAS qui s'occupe de cette partie-là. Et ce travail avec la Croix-Rouge, ça continue encore cette semaine et la semaine prochaine. Nous avons 5 médiateurs, 2 agents de proximité qui font ce travail. Et dès la semaine prochaine d'ailleurs, on va commencer à les voir de plus en plus dans les quartiers parce qu'ils vont s'organiser pour faire des maraudes 2 fois par semaine, aller à la rencontre des gens. Parce que comme tu le sais, nous avons la période des vacances estivales qui vient, il faudra gérer tout ça en plus. Quand tu vas dans un quartier comme Tchekepati ou Colombie, où tu vois qu'il y a des maisons qui se construisent tous les jours, qu'il y a des familles qui arrivent tous les jours, il faut pouvoir prendre ça en compte. Et on est quand même des services qui travaillent énormément avec l'État. Et des fois, quand une action commence aujourd'hui, il faut attendre les commissions, il faut attendre. Et là, il fallait pouvoir répondre rapidement. Et c'était ça la chose la plus dure. Et en même temps, faire réseau. Pouvoir travailler avec tout le monde du jour au lendemain, il faut pouvoir travailler avec tout le monde. La Croix-Rouge, l'ARS, les médiateurs, les piroguiers, les associations, les personnes ressources. Nous avons créé une cellule de recensement de données, de besoins aussi à la politique de la ville. Donc c'est-à-dire que tu as 3 médiateurs qui étaient mobilisés du lundi au samedi, qui recevaient les appels, qu'il fallait traduire aussi en langue bushinengue, parce que beaucoup de la population, il faut pouvoir retraduire les informations pour eux. Et ils faisaient ce travail tous les jours et faire des tableaux. Et après, transmettaient ces informations à la coordinatrice du contrat local santé, qui après faisait son travail de lien avec les différents services de l'État. Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus durant cette période parce que l'université était fermée, les collèges étaient fermés et qui sont retournés chez eux dans les quartiers de Saint-Laurent et on les a mobilisés. Nous avons une 60aine de jeunes qu'on a mobilisés lors des distributions. Donc du coup, on les a formés, on les a appris aussi ce qui se passait pour qu'ils comprennent aussi la réalité des choses. Et du coup, ils sont vraiment impliqués dans la démarche et eux, après, ils communiquent auprès de leurs parents, auprès de leurs cousins. Il y a une réalité sur Saint-Laurent. Il faut qu'elle soit prise en compte. Cette réalité-là, c'est une population qui bouge. C'est une population qui grandit, c'est une population qui est jeune et il faut réadapter un peu nos dispositifs afin d'apporter des réponses concrètes à la population. C'est la gestion de la période estivale qui vient, on le sait, Saint-Laurent-du-Maroni depuis quelques années c'est bougé avec Saint-Laurent, c'est plus de 200 activités, c'est le Maroni Park, c'est mobilisation pour plusieurs partenaires, c'est une ville aussi, une surpopulation à cette période-là, parce que tout le monde revient à la maison. Donc du coup, il faudra pouvoir gérer tout ça et en même temps maîtriser, faire respecter les règles. Donc on attend les prochaines décisions qui devraient arriver d'ici, je crois, le début du mois prochain du ministère, pour que nous, on puisse réadapter un peu nos actions et voir ce qu'on pourrait proposer. D'ailleurs, je fais un appel aux associations en tant que responsable politique de la ville. Je pense que la ville aura besoin de l'imagination de toutes ces structures de quartier, toutes ces personnes qui sont en contact avec la population pour qu'on puisse, je pense,
proposer quand même quelque chose. Alors au moment où je te parle aujourd'hui, je ne sais pas encore, sincèrement, parce que c'est particulier, on le sait, hein. Ça a touché le monde, mais notre jeunesse aura besoin qu'on l'accompagne dans ça. Et il y a la continuité éducative, voir comment aussi ceux qui n'ont pas pu aller à l'école depuis un moment, mettre en place des actions pour qu'ils puissent faire leurs cours, des devoirs. Parce que beaucoup de jeunes qu'on a rencontrés d'ailleurs n'ont pas Internet chez eux. Et c'est compliqué. Aller sur les applications du rectorat, des fois, c'est super compliqué. Donc nous, c'est d'essayer de trouver ou créer des sites où ces jeunes pourront avoir accès à tous ces moyens pour ne pas prendre du retard, en tout cas sur leur cursus scolaire.